Bonjour à tous. Au mois de janvier, j'ai regardé la vidéo sur la chaîne YouTube de Vide Intergalactique, une Lolita française. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la suivre. Et elle avait parlé des choses qu'elle avait découvertes en 2021 et dont elle ne pouvait plus se passer pour cette nouvelle année. J'ai eu envie de faire la même chose. Alors il n'y a pas beaucoup de découvertes, je dois être honnête, j'en ai choisi seulement 5, mais ce sont vraiment des choses pour lesquelles j'ai complètement changé d'avis ou alors des découvertes que j'ai faites et je me dis vraiment ces articles maintenant je ne pourrais plus m'en passer. Je vous donne les 5 idées dans le désordre, il n'y a pas de hiérarchie d'ordre particulier. En premier, je dirais que j'ai découvert les robes longues. Alors, j'avais déjà des robes longues avant 2021. Mais en 2021, j'ai découvert un intérêt particulier pour les robes longues. J'ai commencé à en porter un peu plus et à me rendre compte à quel point, en fait, ça marche vraiment très très bien pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'avec une robe longue, on peut faire à la fois une tenue qui fasse vraiment très travaillée pour une tea party, mais aussi une tenue beaucoup plus simple. Et je dois vous avouer un secret, j'aime beaucoup porter mes robes longues seules, sans jupon. En été, par exemple, je trouve que c'est très agréable à porter et ça fait tout de suite une tenue très jolie. Les robes longues sont pas trop populaires parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que ça ne va pas aux gens qui sont petits. Mais je trouve que c'est une idée reçue qu'il faut vraiment oublier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont petites et qui en portent. Mais en fait, ça donne l'impression qu'on n'est pas petit. Et surtout, je me suis rendu compte quand j'ai fait le point sur les robes que j'ai le plus portées pendant l'année 2021, en fait, c'est une robe longue. C'est ma Juliette Opé, moi-même moitié, que j'ai portée vraiment très souvent. Deuxième chose que j'ai vraiment commencé en 2021 et dont je ne peux plus me passer, il s'agit des t-shirts avec les jupes. C'est un look qui a commencé à être vu sur les réseaux sociaux, je dirais peut-être en 2019 ou 2020. Enfin, j'ai pris quand même du temps avant de me dire tiens, j'ai envie de tester. Et en 2021, j'ai fait ma première tenue avec un t-shirt par-dessus, un chemisier et avec une jupe Lolita. Et franchement, j'aime beaucoup. Et ça a été le début de la fin, comme on dit. Si bien que j'ai commencé à porter de plus en plus de tenues avec des t-shirts qui sont pas forcément des t-shirts Lolita en fait. C'est ça que je trouve cool. C'est qu'avec ce look-là, on peut porter des t-shirts qui correspondent un peu à notre culture autre que Lolita et l'intégrer dans le Lolita. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça appelle à beaucoup de créativité. Ça m'a vraiment fait apprécier les jupes, je dirais. Et donc, en numéro 3, et ça va avec le numéro 2, en 2021, j'ai redécouvert l'utilité des faux cols. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais des faux cols dans ma garde-robe qui étaient plutôt des faux cols en fausse fourrure pour pouvoir habiller le dessus d'une robe ou surtout d'une veste pour pouvoir avoir plus chaud, remplacer un peu une écharpe. Mais en 2021, j'ai commencé à acheter des faux cols uniquement décoratifs, qui n'ont pas pour but de se réchauffer. Et je me suis dit que finalement, par-dessus un t-shirt, ça pouvait donner une illusion vraiment sympa d'un queue de Lolita. Et c'est là où j'ai commencé à acheter de plus en plus de faux cols. Et je crois que maintenant, je ne peux plus m'en passer. J'adore faire des tenues avec des t-shirts et des faux cols. Quatrième chose dont je ne peux plus me passer, il s'agit des ras du cou moi-même moitié. J'ai eu mon premier ras du cou moi-même moitié en 2019 ou 2020, en tout cas, c'était pas pendant 2021, mais c'est en 2021 où j'ai commencé à m'y intéresser en me disant « Ah, mais en fait, oui, bon, d'accord, c'est un ras du cou, mais finalement, le ruban est assez grand pour pouvoir le porter aussi au niveau de la taille, au niveau du buste, pour pouvoir décorer une robe. » C'est notamment ce que j'ai fait dans mon lookbook avec les robes Iron Gate, où je porte mon ras du cou comme si c'était une ceinture. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de potentiel. Parce que surtout que les ras du cou moi-même moitié coûtent beaucoup moins cher que les ceintures moi-même moitié. Donc, j'ai commencé à regarder les différentes couleurs qu'il y avait. Et puis, j'ai aussi une amie qui m'a revendu des ras du cou à elle. Et maintenant, je commence à avoir une petite collection. C'est clairement l'item que j'ai le plus, en tout cas dans le plus de couleurs différentes. De manière générale, j'aime bien les ras du cou en dentelle, en fait. Je trouve que c'est facile à porter et on peut rajouter un autre collier en dessous. Et on peut aussi les porter, ça m'est arrivé, en headdress plat ou en ceinture. Et je trouve que c'est vraiment un accessoire qu'on sous-estime, qui est vraiment super chouette à utiliser. Cinquième chose dont je ne peux plus me passer désormais, ce sont les sacs bandoulières. Jusqu'à présent, j'ai toujours été une grande fan de sacs à main.
Voilà, j'adore les sacs à main. Bon, c'est pas pour autant que j'en ai 50, hein, mais j'adore les sacs à main. Sauf que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est pas toujours très pratique, un sac à main. Alors que les sacs bandoulières, surtout ceux dont la lanière est amovible, c'est-à-dire qu'on peut transformer en sac à main pour le style, ou parfois même en sac à dos. Ces sacs-là sont tellement pratiques. Je me rends compte qu'à chaque fois que je pars en voyage, la seule chose que j'ai envie de prendre, c'est un sac bandoulière. Parce que je me dis comme ça, j'ai les mains libres. Si je veux faire des photos de vacances, si j'ai besoin de manger rapidement, j'ai pas le temps de m'asseoir, un sac bandoulière, c'est beaucoup plus pratique que les autres sacs Lolita. Alors, les sacs à dos aussi sont très pratiques. Et j'aime beaucoup les sacs à dos Lolita, même si c'est pas forcément facile d'en trouver. Mais le sac bandoulière, c'est encore plus stylé parce que vraiment, c'est l'accessoire de la tenue. Donc, j'ai une sorte de petite obsession en ce moment avec les sacs bandoulières et notamment le sac Usakumya noir et bleu que j'aimerais beaucoup trouver. Ça fait des années que j'ai envie de l'avoir. Bon, on va le dire, hein, les sacs bandoulières qui sont des peluches, on ne peut rien mettre dedans, c'est purement esthétique. Mais c'est ça que j'aime bien avec les sacs bandoulières, c'est qu'en fait, on peut faire les deux. C'est à la fois esthétique et à la fois pratique. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez des accessoires? Est-ce que vous avez aussi eu des petites révélations 2021, des choses dont vous ne pouvez plus vous passer maintenant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai et je vous lirai avec plaisir. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur mon Instagram et sur mon Patreon qui est particulièrement actif en ce moment. Je remercie déjà toutes les personnes qui me suivent là-bas. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!